Hello, petit update pour Video BG Remover. C'est ma dernière semaine à Taipei, je vais rentrer lundi. Lundi soir donc à Taipei, je rentre à Paris mardi matin. Donc sur les différentes updates, là j'ai pris hier et aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. C'était un peu mes vacances de ces deux derniers mois. Et j'ai avancé sur la partie UI qui permet de mettre des vidéos et des images en arrière-plan. Et j'ai beaucoup travaillé sur les thumbnails qui a été un peu plus compliqué. J'ai essayé d'avoir une base de code qui était assez propre pour pouvoir construire dessus plus tard. J'ai eu des petits soucis pour voir comment rapidement je pouvais afficher les thumbnails sans avoir à loader toute la vidéo. Donc voilà, ça a été, ça m'a pris un peu de temps. J'ai eu des feedbacks de mes utilisateurs, j'ai répondu, je fais pas mal de customer service, des vidéos où en gros tu avais plusieurs objets et il y a un objet qui disparaissait. Donc là j'ai dû travailler un peu pour voir comment je pouvais faire. J'ai pas trouvé une solution qui était hyper clean. L'idée c'est d'utiliser les capacités de SAM2, de pouvoir traquer plusieurs objets, sauf que quand tu traques plusieurs objets et qu'elles se touchent, en fait ce qui va se passer c'est que ça va laisser une trace entre les deux objets dans la vidéo, et ce qui est pas très clean. Donc j'ai pas mis ça en production, ça ralentit aussi le processing. Mais bon, voilà, c'est déjà, il y a une trace dans mon code maintenant sur lequel je peux travailler. Mais au moins j'ai la base du code là-dessus. J'ai eu aussi un souci au niveau d'utilisateurs qui m'envoyaient des vidéos en HDR avec voilà, un format d'image plutôt de couleur que je détruisais en fait. Et donc en fait ça rendait pas très bien sur le résultat final. Donc ce que j'ai dû faire, c'est simplement dès que tu as une vidéo qui arrive, de lire le format de l'image en entrée et de conserver ces données là et avec FFmpeg reconstruire la vidéo avec les bonnes couleurs. Donc ça c'est pas très compliqué et je pense que ça ajoute un gros plus qui fait que ça rend des résultats un peu plus quali. J'ai eu voilà, des petits retours, des mails à répondre sur la partie API. J'ai rajouté un endpoint pour supprimer les vidéos pour les utilisateurs directement sur l'API. Donc voilà, pas mal de petits sujets. Et j'ai pris pas mal de temps à lire des papiers de recherche le matin. C'était un peu dans ma routine. Et il y a deux gros sujets sur lesquels j'aimerais bien travailler. Mais vu que c'est pas la plus grosse prio et que j'ai quand même envie d'avancer dessus. La première, c'est j'ai envie de construire un modèle qui permet d'enlever les arrière-plans des vidéos dans le cas où en gros tu as un fond uni de couleurs. Et le deuxième sujet, c'est que tu as deux modèles. Un modèle de tracking d'objets qui s'appelle Mavos, qui fonctionne très bien, qui est mon modèle rapide, que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps. Et j'ai envie d'améliorer les contours de ce modèle. Donc j'ai une petite idée de ce qui pourrait fonctionner. L'idée c'est de rajouter une couche à l'architecture qui va garder lors du decoding, qui permet de reconstruire, de construire en fait le masque, de garder une référence de chaque frame avec une taille, avec sa taille originelle, donc pas réduite, pas downscalée, ou voilà, avec une échelle plus petite, et ce qu'ils appellent un gradient des pixels, et qui permet de détecter les bords d'une vidéo. Et en gros ça combine ces deux choses pour donner au modèle une vision plus précise des bords et des détails pour reconstruire un masque précis. Donc ça c'est un autre papier qui fonctionne très bien pour enlever les arrière-plans des images, qui met ça en place et qui donne des résultats très bons. Et si j'arrive à combiner mon tracking vidéo plus le fait d'avoir ces modèles précis pour les bords, peut-être que j'obtiens un meilleur résultat au global. Voilà, donc ça c'est un autre sujet sur lequel j'aimerais bien travailler. C'est plus de la R&D et de la recherche qui prennent un peu de temps, qui pourraient prendre plus de temps que ce que je voudrais, mais qui pourraient avoir des bons résultats. Et bon, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai une curiosité naturelle et que j'aimerais bien creuser. Donc voilà, et là ça va être une semaine où je vais rentrer sur Paris,
probablement je vais travailler un peu moins parce que bon voilà, il y a des choses à faire. Mais bon voilà, les choses avancent petit à petit. Et au niveau du revenu, ça fait la moitié du mois et j'ai exactement quasiment les mêmes résultats que le mois dernier. Donc je vais finir à peu près 3000 $ sur le fin du mois, ce qui serait pas déconnant. Voilà, petite progression. Après on a quand même, et ça va s'accumuler, c'est qu'il y a un certain nombre d'utilisateurs qui utilisent l'API, qui ont développé, qui ont programmé avec mon API, avec mon SDK, etc. Donc en fait, eux vont continuer à payer et il va y avoir un petit effet cumulé qui va se jouer à ce niveau-là. J'espère que quand je vais sortir le fait de rajouter des images et des vidéos en arrière-plan, et en fait je fais une petite refonte de la timeline, pareil, que ça va augmenter les taux de conversion et que ça va, dans les 2 semaines qui vont arriver, augmenter les revenus. Et aussi un autre point très important que j'ai pas mentionné, je crois que c'est dans 14 jours ou 13 jours, il y a le Black Friday. Et je pense que c'est un bon exercice de marketing que de travailler pour faire une vente sur Black Friday. Je pense qu'il y a une partie mailing, une séquence de mail. Il y a la page, une ou deux pages landing page à mettre en place, plus la page du pricing sur le site. Si j'arrive à, et je vais demander à ChatGPT de m'aider, faire une bonne séquence Black Friday, il y a peut-être moyen qu'en fait je vais avoir un petit boost de revenus à la fin du mois. À voir. Donc ça c'est un des trucs que je vais mettre en place dès que je rentre sur Paris. Voilà, et j'ai quand même quasiment maintenant 40 000 mails, en fait 40 000 personnes qui se sont inscrits sur le site, que je vais pouvoir targeter sur le Black Friday. Donc si on est un peu fou, peut-être que va y avoir 1% des gens, ce qui est beaucoup, ça me paraît beaucoup, 0,1% des gens. 1% ça ferait combien? Ça ferait 400 personnes. 400 personnes qui payent en 2 jours, on serait sur un énorme boost. On serait sur, si le revenu moyen il est à 5 $, 400 x 5, ça fait 2000 €, 2000 $ en plus. Ce serait trop cool. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Allez, ciao!